réveiller la conscience collective, la conscience patriotique, pour dire que la normalisation à laquelle nous assistons, la banalisation même, devrais-je dire, du mouvement des Congolais vers la rébellion, cette mobilisation civiline et pernicieuse est une stratégie de la rébellion. De plus en plus de nos compatriotes quittent le camp de la République pour adhérer à la rébellion. Nous sommes à un niveau critique où presque chacun de nous connaît quelqu'un qui adhère à cette rébellion. Demain, ce qui va se passer, si ça continue, c'est que chacun de nous aura au moins un membre de son clan dans cette rébellion. Ensuite, ce sera chacun de nous qui aura au moins un membre de sa famille dans cette rébellion. Si nous atteignons ce niveau-là, la pertinence du combat patriotique pour la préservation des institutions, la préservation de notre démocratie, la préservation de notre souveraineté, perdra en force parce que les lignes de démarcation ne seront plus claires. Il y aura autant de Congolais au cœur du combat institutionnel et autant dans le camp de ceux qui sont pour la sédition. Réveillons-nous. Que nos institutions démocratiques comprennent que les factieux sont au travail. Nous ne devons pas perdre la bataille de l'opinion intérieure, de même que la bataille de l'opinion extérieure. La force de nos institutions, la force du combat que beaucoup parmi nous mènent avec courage et de façon désintéressée au nom d'une certaine idée de la République, repose sur la légitimité des institutions. La légitimité ici, c'est la conviction que l'acceptation globale du peuple congolais, l'adhésion globale du peuple congolais va vers les institutions de la République. Ce combat est crucial, j'ai presque envie de dire presque aussi important que les victoires militaires que nous espérons, parce que nous avons toute confiance en nos forces armées, qui, outillées, accompagnées, auprès du sacrifice suprême, se battent et se battront toujours pour notre indépendance. Mais cette opinion nationale peut être de plus en plus désespérée par l'habitude, doit être vivifiée, réveillée. C'est le rôle des institutions politiques qui nous dirigent. Individuellement, en tant que groupe politique, en tant que leader d'opinion, nous faisons notre part. Mais si nous voulons embrasser l'ensemble de la République, Kinshasa, Lubumbashi, Lualaba, Mbujimayi, Kananga, Chikapa, Idiofa, Kikwiti, Kisangani, Bunia et toutes les parties de notre territoire, par une mobilisation populaire, par une conscience citoyenne éveillée, l'État doit s'impliquer. Il est important pour l'État de comprendre que faire de la propagande patriotique de terrain, en imitant le modèle des catholiques avec les CVB, en imitant le modèle des églises de réveil avec les réunions permanentes de sensibilisation, en mobilisant la classe politique. Oui, la classe politique doit être mobilisée pour des rencontres quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles avec les populations, pour réveiller la conscience citoyenne, pour créer et recréer cet esprit de camp, le camp de ceux qui soutiennent l'honneur et la dignité de la patrie. La politique ne peut pas être motivée que par le seul intérêt du positionnement. La recherche de positionnement ne peut pas être la motivation. Surtout dans les circonstances actuelles, que dis-je, plus que jamais aujourd'hui. La politique, les politiques, les leaders d'opinion n'ont qu'un seul devoir: sauver la patrie. Faire en sorte qu'il n'y ait pas une banalisation. Faire en sorte qu'il n'y ait pas un entérinement sibyllin des thèses de la rébellion. Et tant que le mouvement de la République vers la rébellion
s'accélérera par des gens qui sont comme vous et moi, des gens que nous connaissons. Tant que cela se passera ainsi, la victoire que nous espérons deviendra de plus en plus chimérique. Ce message, c'est pour réveiller les institutions qui nous dirigent. Attention, attention, ne banalisons pas ce mouvement. Il n'y a pas, à ce que je sache, de mouvement de la rébellion vers la patrie. Ça veut dire le retour d'enfants prodigues qui auraient constaté leurs erreurs à ce stade. Pour le moment, nous voyons de plus en plus de Congolais, poussés certainement par le désespoir, rejoindre et accompagner l'entérinement de cette thèse machiavélique de la rébellion. Mobilisons-nous, et c'est le gouvernement de la République qui doit être à l'avant-garde de cette mobilisation, pas dans une logique protocolaire, pas dans une logique événementielle, mais dans une logique populaire. Le danger est à nos portes. Ne nous habituons pas à voir Goma, Bukavu et tous ces pans du territoire occupés et présidés par le Rwanda via ses intermédiaires. Il nomme, il gère, et nous nous y habituons. Et certains parmi nous rejoignent et appuient. Non. Nous ne l'acceptons pas. Que le gouvernement, que les institutions démocratiques se réveillent. Les élus doivent pousser le gouvernement à mobiliser le peuple pour faire corps. Nous pouvons faire mieux que ce qui se fait. Et tout repose sur la volonté entière de ceux qui ont les moyens de l'État et qu'ils doivent mettre à la disposition de cette cause. Le volontariat a ses limites, parce que de l'autre côté, c'est une machine motivée, installée, encouragée, accompagnée, qui vise la balkanisation du Congo, la vassalisation du Congo. C'est une question de vie ou de mort pour notre pays. Voici notre interpellation à l'endroit de ceux qui nous dirigent. Réveillons-nous.